Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Eurobois 2024. Et avec mon invité, nous allons parler formation des charpentiers, nous allons parler métier et on va parler excellence. Jérôme Carras, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes responsable de l'Institut de la charpente et de la construction bois chez les Compagnons du Devoir, c'est ça? Tout à fait. Les Compagnons du Devoir, rappelez-nous rapidement de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Les Compagnons du Devoir, nous, association loi 1901, créée en 1941 par le compagnon Jean Bernard. Aujourd'hui, 35 métiers dans 5 filières différentes, dont les métiers du bâtiment et la charpente. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler charpente. On va parler charpente parce que pendant que nous parlons, il y a des jeunes qui œuvrent un peu plus loin là. C'est le concours européen des jeunes charpentiers et c'est la finale. Alors on voit quelques images. On n'a pas pu les faire venir avec nous puisqu'ils sont en train de bosser. Expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est quoi ce concours? C'est donc un concours qui, à l'origine, a été porté par Timber Construction Europe, un puissant syndicat allemand de charpentiers. C'est aujourd'hui la finale européenne, 5 nations représentées, donc l'équipe de France bien sûr, la Hongrie, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne. Ils sont tous en train de ferrailler, ce sont des équipes de 3 candidats qui ont chacun le même sujet à faire. Et ce sujet a une ouverture sur 120 degrés, ce qui fait qu'à la fin, on assemble les sujets entre eux qui forment une charpente complète. D'accord, c'est-à-dire qu'ils ont une charpente complète à faire, ils sont 3 à la faire, mais chacun fait sa partie de charpente, c'est ça? C'est un tiers de la charpente. Et c'est imposé, évidemment. Oui, tout à fait. Qui sont ces jeunes? C'est la crème de la crème? C'est ça. C'est des jeunes qui sont volontaires au départ pour faire des concours. Ça peut être le concours européen, les WorldSkills, les EuroSkills. Ils sont volontaires, ils s'entraînent. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont des athlètes de haut niveau, puisqu'ils ont 18 mois de préparation, plusieurs semaines, voire dizaines de semaines de préparation, de stage au cours des 18 derniers mois. Préparation physique, mentale aussi, en parallèle des WorldSkills et EuroSkills. En gros, aujourd'hui, on entraîne un vivier et ces jeunes, entre eux, vont concourir pour essayer d'avoir la première place. Voilà. Quand je disais c'est la crème de la crème, ce sont tous des jeunes en formation, c'est ça? Encore aujourd'hui. Et on est jeune jusqu'à quel âge pour pouvoir faire ce concours? Alors, bien sûr, ce sont des jeunes en préparation, mais ils sont en alternance. Ils ont tous un diplôme initial, un CAP de charpentier. Et ensuite, ils sont pour la plupart sur le Tour de France, que ce soit l'association ou la fédération compagnonique des métiers du bâtiment. Ils sont tous alternants, ils suivent un cursus de formation et là, on les pousse jusqu'au, je dirais, à leur dernier retranchement. Et pour répondre à votre dernière question, on est jeune pour le concours jusqu'à 23 ans. Si ils ont 23 ans le jour du concours, ils ne peuvent pas participer. D'accord. Donc j'imagine que là, ils ont tous moins de 23 ans. Tout à fait. Et on y veille pour pas que ça arrive, justement. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour participer à ce concours? De la patience, de la persévérance et une envie de progresser également, tant au niveau tracé que précision de taille, que rapidité de mise en œuvre. Voilà. Il faut toutes ces qualités, il faut les travailler en continu. C'est une préparation d'athlètes de haut niveau. Donc là, on leur demande de faire une charpente. Ça ressemble à une flèche, hein, c'est ça? Le Il n'y sujet, a pas un petit clin d'œil à quelque chose? oui. Le sujet cette année, alors chaque nation présente un sujet. C'est les experts entre eux qui choisissent le sujet la veille. Le jour J, les candidats ont le sujet en main, mais il n'est pas dévoilé le premier jour au reste du monde, je dirais. Il n'y a que les experts et les candidats qui ont le sujet le premier jour. Même les coachs ne sont pas au fait. Pas avant le premier soir, en tout cas, pour que personne puisse le dessiner rapidement et que ça puisse, dans les chambrées, le soir, reprendre un petit peu, pour pas qu'il y ait de tricherie, en fait. Et cette année, effectivement, c'est le sujet français qui a été choisi. Et oui, quand tout est assemblé, ça fait une flèche.
Sur cet aspect-là, comment ça se déroule? On a d'abord le traçage, le dessin, ensuite la découpe, ensuite l'assemblage. Expliquez-nous un petit peu comment ils travaillent. Et j'imagine qu'ils travaillent comme on fait de la comme un charpentier. Hein, mais Bien sûr. là, on est dans la précision. Hein. Ce que vous attendez, ce qu'attendent les juges, c'est de la précision. Ouais. Énormément de précision. Alors, le premier jour, ils ont une première partie du sujet à faire, donc la partie basse, on va dire. Ils font les tracés. Alors, bien sûr, le tracé à l'épure, au sol, sur un panneau. Mais là, on est à un tel point que c'est même plus un tracé, c'est un dessin. Les pièces de bois ressortent. Enfin, même quelqu'un qui n'y connaît rien en charpente va pouvoir visualiser les pièces de bois. Ensuite, il y a une première correction par rapport au tracé sur épure, donc certaines cotes qui sont vérifiées, etc. Et c'est de l'ordre du dixième de millimètre. Ensuite, ils vont rembarrer les pièces de bois, donc reporter ces tracés sur les pièces de bois, dessiner les assemblages sur les pièces de bois. Il y a une deuxième correction à partir de là, par les experts. Ensuite, la taille et l'assemblage. Donc à chaque fois, il y a une correction intermédiaire qui peut prendre plus ou moins de temps. Donc pendant ces corrections, les candidats sont arrêtés, le temps est décompté. Et à la fin, ils doivent assembler. Donc à la fin de la première journée, ils ont un temps limité. Le deuxième jour, ainsi de suite. Vu que c'est sur 3 jours, sur la troisième journée, ils ont les deux éléments qui puissent s'assembler. Tout ça jusqu'à un point où les experts vont aller mettre des cales d'épaisseur dans les assemblages pour voir s'il y a du jeu dans les assemblages. Voilà. Et les experts, donc ce sont les juges, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ils jugent tout au long du concours. Hein. Chaque journée, enfin, chaque étape de la mise en œuvre de cette charpente est Elle est jugée. scrutée, elle est jugée dans les moindres détails, selon un barème de correction très très précis, qui donne une note finale. Et souvent, la première place, sur une échelle de plus de 100 points, ça va se jouer à 2 dixièmes. D'accord, donc c'est très précis. On n'a que des bons là, de toute façon. Ah oui. Alors, j'ai parlé au masculin. On a des filles? Pas sur cette session. Pas sur cette session. Ce serait bien qu'il y en ait à l'avenir, même sur les WorldSkills et EuroSkills. C'est pas fréquent. Alors c'est vrai qu'on est sur un métier charpentier qui reste physique, malgré qu'il y ait quand même eu de fortes évolutions en entreprise sur des facilités de manutention, etc. On a des femmes dans le métier, malheureusement pas autant qu'on voudrait. Et c'est vrai que sur les concours d'excellence, on en a peu, voire pas du tout. Et ça, c'est bien dommage. Par exemple, chez vous, à l'Institut, les jeunes femmes, ça représente les jeunes femmes hein, qui sont en formation de charpentier, de charpentière, ça représente quoi? Très peu, malheureusement très peu. On va dire que sur nous, à l'association ouvrière, sur 300 itinérants charpentiers, on va avoir une dizaine de filles, femmes. Par contre, je suis heureux puisque cette année, je vais avoir ma première formatrice en charpente. Donc c'est une première et je suis très heureux de ça. Et j'espère que ça fera boule de neige. Très clairement, un concours comme celui-ci, hein, c'est évidemment pour les jeunes, pour eux, pour stimuler, parce que j'imagine qu'ils aiment ça, ils aiment concourir. Mais est-ce que c'est pour vous aussi un moyen de faire connaître ces métiers? Et est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de faire connaître le métier de charpentier? Oui, je pense que oui, tout le temps. Tout le temps. Et je veux dire, à chaque génération, il y a une nouvelle jeunesse qui arrive, donc il faut leur refaire découvrir à chaque fois. Et c'est important de montrer ces concours d'excellence. Alors, ce n'est pas le métier comme on peut le pratiquer en entreprise tous les jours, bien entendu, mais c'est une partie, ces concours, c'est une partie métier qui est importante. On va chercher la précision, l'excellence tout simplement. Et ces jeunes, après, quand ils sortent médaillés, effectivement, ils ont une belle médaille, mais quand on note ça sur un CV, c'est pas Oui, anodin non plus. C'est pas anodin, c'est pas rien. Pour eux, c'est Ouais. important. Et même s'ils n'ont pas eu la médaille d'avoir participé, j'imagine que ça fait une ligne supplémentaire qui est une fierté, ligne intéressante. Ouais. Je veux dire, c'est comme un athlète de haut niveau qui n'aura pas fait une médaille d'argent, d'or ou de bronze, mais qui aura participé aux Jeux Olympiques. C'est pas tout le monde qui participe aux Jeux Olympiques. Alors là, à l'heure où on parle, hein, ils sont en train de finir les assemblages. Oui. C'est ça. À 15h45, c'est terminé. C'est terminé pour tout le monde. Alors, il y a un petit côté rigolo sur la dernière demi-journée. C'est-à-dire que chaque correction peut prendre plus ou moins de temps. Il y a le décompte de temps qui est fait. Et à la reprise, en fait, ils reprennent en décalage avec les différences de temps qu'ils ont pour tous finir
à la même seconde. Donc ça donne un aspect où chaque fois quand le temps arrive où ils peuvent recommencer à travailler, ils courent jusqu'à l'heure épure et là ils savent que c'est la dernière ligne droite, ils se donnent à fond. Mais vraiment c'est le dernier sprint. Et remise des médailles demain à 11 h, c'est ça? C'est ça. Ça se passera où? Sur l'espace concours, au fond du hall 5, 5.2. Voilà. Il y aura, j'imagine, une petite communication faite par les Compagnons du Devoir et la Fédération compagnonnique. Sûr. On relaye sur les réseaux, Eurobois relaye aussi sur les réseaux. On tient tout le monde informé au maximum. On a fait un bon tour d'horizon. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce concours? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, vous, à travers un concours comme celui-ci? Ce concours, pour les jeunes, il est très intéressant. Enfin, pour ceux qui s'engagent dans cette voie, ça leur apporte énormément au niveau métier, en termes de précision, de gestion du temps, de gestion du stress. Puisqu'ils, dans leur préparation, ils ont même des cours de sophrologie. Voilà. Et je dirais qu'après ça, ils ont une maîtrise du métier à part entière que eux seuls ont. Et voilà, je dirais, pour finaliser, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Alors, on ne sait pas s'il sera français d'ailleurs. On ne sait pas. Alors, il y a un classement individuel et un classement par nation. Mais écoutez, merci. Et rendez-vous donc. On a les résultats demain, les médailles demain, mais on saura ce soir qui a gagné. Non, demain. Ce sera demain à 11 h. Demain, ouais. Mais là, 15h45, c'est le dernier, c'est le clap de fin. Okay. Les juges se réunissent et regardent et comparent. Voilà, et là, ça corrige jusqu'à demain, 10h du matin. Écoutez, merci Jérôme d'être venu nous parler de ce concours européen des jeunes charpentiers sur le plateau de Bâti-Journal TV. C'est une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt, le Salon Eurobois bien évidemment, et puis les magazines Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci.